Et bienvenue platistes et autres globistes curieux. On se retrouve dans cette émission pour parler d'une information que Jack the Asshole, Jack le trou du cul, a publié ces derniers temps dans ses vidéos avec un site qui est ports.com, un site qui permet de calculer les distances maritimes entre différents lieux et le parcours le plus court pour y parvenir. Et on découvre des choses assez extraordinaires sur ce site et ça va nous amener à diverses questions. Donc on va refaire le test et on va en discuter. Si on prend le site ports.com comme Jack, qui est un site de 2010 à 2022, donc un site qui donne des informations sur les différents ports, les routes maritimes, spécialement c'est ça qui va nous intéresser. Et on peut donner le port de départ, le port de destination, et il nous calcule la distance et la vitesse avec un bateau. Donc, on va utiliser déjà en Europe, à Gênes, en Italie, on va aller en Algérie, à Annaba, traverser la Méditerranée, il nous calcule ça. Et on a le résultat, Gênes, Annaba. Si on va à Dineux, on mettra 2 jours en bateau pour traverser la Méditerranée. Voilà. Maintenant, si je prends Google Earth, le point qui nous intéresse pour cette démonstration, c'est ce qui relie l'Alaska à la Russie. Ici, on a un port on peut déjà à Anchorage aux USA, en Alaska. Le port est là. On peut voir un peu à quoi ça ressemble. Cool. Anchorage en Alaska. De cette ville, où il y a aussi des avions, on verra tout à l'heure. De cette ville, on veut aller à de Krasny en Russie. Voilà à quoi ça ressemble. Non, ça c'est juste pour la culture générale. Alors, Anchorage. Au nord des États-Unis, c'est le port qu'on a vu tout à l'heure. De Krasny en Russie. Et boum, il nous calcule ça. Regardons le résultat. Voici le résultat. Il nous propose une route qui nous fait faire le tour du monde pour simplement, au lieu de nous proposer une route simple de là à là, il nous fait faire le tour du monde. C'est ce que nous donne ce site.
Voilà. Donc, si on regarde la distance qu'il y a entre les deux destinations, voilà, Sky est là. Purée. Désolé, un peu long. Un chorage. Voilà, 2 castrions de chorage. On y arrive. On pourra calculer la distance de là jusqu'à là. C'est 3900 km. Et ce qu'il nous propose de faire, c'est tout le tour du monde. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça, mais en tout cas, en 81 jours, ça fait penser à Phileas Fogg, le tour du monde en 80 jours, à 10 nœuds. On va faire le tour du monde comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe là? On peut regarder avec les avions. Là, j'ai déjà commencé Anchorage à la Russie. Il nous propose plusieurs villes. Non, ça c'est la ville de... Voilà, par exemple, celui-là. Oulan-Bator, ça c'est en Mongolie. Voilà, Ouland. Voilà, il nous propose ce trajet de 45 heures avec 3 escales. On part d'Anchorage, l'aéroport de Francfort, l'aéroport de Francfort à l'aéroport du Caire, de l'aéroport du Caire à l'aéroport de Moscou et de l'aéroport de Moscou à l'aéroport Baïkal, où on veut aller. Donc, il nous propose exactement, depuis là, aller jusqu'en Europe, en Europe, aller au Caire, du Caire, aller en Russie, à Moscou, et de Moscou à le Hollande. C'est ce que nous propose ce parcours en avion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour débunker la Heimap? Il se passe qu'on pourrait penser que ce n'est pas correct qu'il y ait une si courte distance entre les deux. Si je reprends mon Google Earth,
et que je vais zoomer sur cette partie, ce petit passage, voilà comment ça se présente. C'est simplement un petit passage qui donc, si ce qu'on constate par avion ou par bateau, qui ne veulent pas nous faire passer par là, c'est impossible, il y a 146 km et il n'y aurait pas 146 km, mais il y aurait un grand nombre de kilomètres et ce n'est pas du tout, ça ne correspond pas à la réalité. Ce passage de 140 km n'existerait pas. On va voir un peu juste là, comment ça, à quoi ça ressemble. C'est des images qu'on ne peut pas vraiment savoir si le passage existe. Là, on aurait une île. Alors, les solutions, c'est que soit la carte est IMAP et que la vision qu'on a est complètement fausse et il est plus court de faire le tour du monde par l'est que de simplement traverser à l'ouest de l'Alaska à la Russie. On peut aussi constater une chose assez surprenante j'ai découvert avec avec ce sujet-là. C'est par rapport au fuseau horaire. Sur la carte, voilà, il y a ici, on peut constater, là, c'est par rapport à l'heure qui donne l'heure au monde, c'est Greenwich, c'est ici, là, ça donne l'heure, c'est l'heure 0, c'est midi. Ensuite, si l'on va vers l'ouest, on aura l'augmentation des heures dans le fuseau horaire. Donc, on se retrouvera au Brésil avec 3 heures de décalage, où on va, en reculant, si l'on va vers l'Est, on aura la Chine avec 7 heures de décalage. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, on arrive à plus 11 heures, plus 12, moins 11, et puis ici, c'est plus 11 ici, moins 11 ici, et là, ça fait 12. Ce qui signifie qu'avec un fuseau horaire comme cela, entre l'Alaska et la Russie, on doit changer l'heure de 24 heures. Il s'agit de changer l'heure de 24 heures. C'est-à-dire que quand vous êtes en Alaska, ça sera le 7 à 8 heures, voilà, si c'est 8 heures du matin, et vous passez cette ligne de 145 km et vous vous retrouverez à 8 heures le 8, c'est-à-dire un jour d'après. Il y a 24 heures de décalage entre l'Alaska et la Russie. De ici à ici, on n'a pas 1 heure, 2 heures, non, on a 24 heures. Ici, c'est le matin du 7. Et ici, où ça commence à tout est, la journée, ça sera le matin du 8. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer là-dedans? Il pourrait simplement se passer
que quand on va avec ces différents calculateurs, on a une réponse de l'IA. On est dans un monde où l'IA contrôle. Rappelez-vous ce qui s'était passé en l'an 2000 quand il y a eu le passage au nouveau millénaire. Il y a eu beaucoup de peur de la part des informaticiens que des systèmes du monde sautent. Donc, il a fallu une grande préparation pour le passage à l'an 2000 afin de sauvegarder l'informatique. J'ai vécu ça, je m'en rappelle. Et donc, ça veut dire qu'un changement brusque de date peut entraîner des bugs informatiques. Et on aurait donc une incapacité. C'est une autre version qu'une Terre plus grande, qui serait tout à fait possible. Qu'on nous ait fait croire qu'il y avait une petite quantité de Terre, mais qu'en fait, il y a une grande quantité de Terre, et comme ça, on nous supprime de notre connaissance des terres, et puis ils peuvent toujours faire leur lit, ils ont toujours des terres à eux, ils ont peut-être des matières premières qu'ils ne veulent pas que nous sachions qu'ils la possèdent. C'est aussi un lieu où ils pourraient se retrancher, ou simplement, on ne sait pas quelles sont toutes leurs manipulations, leurs idées pour manipuler, pour quel objectif exactement. Mais ils nous manipulent. Donc, cette alternative, ça serait que l'IA ne peut pas franchir la barrière qui sépare l'Alaska à la Russie, ou de toute la longueur ici. Toute cette longueur ici, partout où va le fuseau horaire. Donc on a ici l'Australie, toute cette fuseau horaire ici est une barrière infranchissable pour les ordinateurs. C'est ce que je propose comme solution. On avait eu la NASA qui est arrivée il y a peu de temps en nous disant que la ceinture de Van Allen ne pouvait plus être franchie par les ordinateurs. Et c'est pour ça que la NASA n'avait plus été sur la Lune depuis les années 60-70, c'est que la technologie avait changé. C'est pour ça que Don Petit, il dit dans une certaine vidéo, on a perdu la technologie parce que c'était pas une technologie qui était basée sur l'informatique. Bon, ça c'est leur histoire. Moi, je crois pas qu'ils ont été sur la Lune, évidemment, mais c'est leur réponse. Et on peut retrouver alors cette fois plutôt concrètement cette informatique qui ne fonctionnerait pas en traversant cette zone où il y a 24 heures de décalage dès que vous avez passé le fuseau horaire de plus 12, moins 12 du Greenwich. Voilà, ça c'est ce que je propose. La route c'est-à-dire que cette route existerait réellement, elle peut être parcourue réellement, mais l'IA ne la calcule pas, ne la propose pas, car il peut y avoir des problèmes informatiques. Si vous êtes en avion et puis que vous traversez là, comment est-ce que ça va être possible? Comment est-ce que vous allez faire? Donc, vous partez le 7 à 8 heures, et une heure après, vous êtes le 8 à 9 heures. Donc, il y a 24 heures de trous dans toute la base de données de l'appareil. L'appareil, après, il doit se connecter avec d'autres appareils. Le GPS, je ne sais pas comment ça marcherait. Il doit se connecter pour les communications. Les avions sont de plus en plus
de technologie, d'autopilotage, tout ça basé sur l'informatique. Et ce passage-là serait impossible avec l'informatique en donnant un trou de 24 heures. Ou revenir en arrière dans le temps. Parce que si on part de la Russie, on est le 8, on va arriver le 7. Donc comment c'est possible qu'on double les données à l'intérieur des systèmes? Il y aurait un doublement de données, il y aurait 2 fois les mêmes moments qui auraient passé et ça pourrait foutre en l'air toute l'informatique. Donc c'est assez intéressant et cette idée que je propose mérite d'être creusée. Je ne pense pas personnellement que ce soit la AIMAP qui soit complètement fausse. C'est la carte traditionnelle de la Terre plate et ici, il y aurait une distance beaucoup plus grande. Pour moi, selon moi, il s'agit d'un problème de fuseau horaire qui rend la traversée par l'informatique impossible. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je pense que là, on a un gros sujet qui va sûrement se développer ces prochains temps. On verra ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce que je dis là vous paraît quelque peu plausible? Est-ce que c'est la AIMAP qui serait fausse? Quelle serait la carte pour vous? C'est très intéressant de pouvoir partager ces opinions. Je vous remercie d'avoir suivi ce Flat Earth. On se retrouve prochainement. Vous avez l'adresse du lien de Jack the Asshole. Donc, je remercie pour cette info qui a été complètement voilée par toute une équipe d'Américains, ou ne savait-il pas? Maintenant, Jack a sorti sa vidéo, ils le savent, mais ils n'en parlent toujours pas. Est-ce qu'ils vont en parler dans Globbuster? On verra. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a que Jack. FPV, aussi un Anglais qui est dans le coup. Moi-même, je vois de sérieux problèmes avec cette situation et qu'on ne me dise pas que c'est la guerre, puisque tous les citoyens peuvent aller en Russie. Il n'y a que les gouvernements, les membres du gouvernement de l'Europe et des États-Unis qui peuvent plus se rendre en Russie. Donc les avions, les bateaux, ils sont toujours en service. Bye.